Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. Le sentiment de présence de Dieu est vie véritable. Qui ne ressent pas la présence de Dieu n'est toujours pas en vie. Ce sentiment, cadeau infini et infiniment grand, permet la vie dans sa beauté, la pureté, la sérénité et la vie dans la confiance. Ce sentiment permet les prières les plus belles et des moments d'intimité à Dieu qui donnent sens à notre existence. On raconte qu'un dévot, dans un moment de solitude et d'introspection à Dieu, dit « Seigneur, mes ambitions démesurées m'ont trompé et l'amour de ce bas monde m'a détruit. Justement, cet amour de ce bas monde me détruit et l'esprit, quand il est instigateur du mal, m'écarte de la vérité. Et il dit à Dieu, secours-moi, ô toi le secoureur. Si tu ne fais pas miséricorde, qui donc, en dehors de toi, le fera pour moi? Voilà une parole d'amour lucide, pure, solide. Cet homme confie ses craintes, ses doutes et l'analyse aussi qu'il fait de sa vie. Tout cela à Dieu et il s'en remet au puissant car il cultive ses espoirs, son espérance et sa confiance en lui. Il sait déclarer à vous, avoir des désirs flattants, son amour-propre, avoir affectionné des ambitions démesurées et il demande l'aide du présent jamais absent qui ne refuse jamais sa grâce à son serviteur. Cet homme sait qu'il désobéit parfois et cela le ruine, mais il garde les forces pour se repentir et l'espoir qu'avec l'aide de Dieu, il réussira à se détourner de ces maux qui le tourmentent. Il parle dans son aparté, dans sa solitude, dans sa lucidité, de ce qui le trompe et l'éloigne de Dieu. Il explique comment son esprit lui joue des tours et l'écarte du bon chemin, mais aussi comment son esprit le secoue, le réveille et le bouscule. Enfin, conscient, il demande l'aide du secoureur et son assistance. Il espère profondément en celui qui ne désespère jamais ses serviteurs de son amour. Le croyant espère en Dieu. Il cultive le sentiment de confiance qui révèle la présence parfaite, unique de Dieu. Et cette espérance signifie avoir confiance en ce que Dieu réserve dans un avenir et être sûr que tout ce qui adviendra est preuve de son amour et de sa miséricorde. Espérer en Dieu sauve, car toute créature n'est rien sans le Créateur. Et le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Dieu m'a révélé ceci, vous êtes tous égarés, excepté celui que je guide. Demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. Et vous êtes tous affamés, excepté celui que je nourris. Demandez-moi de vous nourrir, je vous nourrirai. Vous êtes tous nus, excepté celui que je couvre. Demandez-moi de vous vêtir, je vous couvrirai. Vos péchés, je pardonne. Demandez la miséricorde, je la répondrai sur vous. » Ces paroles prophétiques sont fabuleuses. Il dit « Demandez à Dieu, ayez confiance, espérez en Dieu. » C'est justement sentir qu'il y a l'être dans sa majesté et puissance qui voit dans sa longanimité nos fragilités. Et dans ce sens, j'aimerais partager ces paroles émanant d'un sage qui dit à Dieu « Dieu, si tu m'interroges au sujet de mes péchés, je prierai ton indulgence. Si tu m'interroges au sujet de mon avarice, j'appellerai ta générosité. » Et cet homme sait ses faiblesses, ses limites, mais il sait aussi les largesses de Dieu. Et ces largesses-là n'ont pas de limite. Et il le prie, et il l'invoque, et il le loue, et il s'en remet à lui. Il est conscient, il est confiant, il a la foi. Il est heureux dans cette foi pure. Face aux erreurs, Dieu couvre de pardon quand le pardon lui est demandé. Dieu nous dit être ce que nous croyons de lui qu'il est. Je suis ce que mon serviteur pense de moi que je suis. Et c'est pour cette raison que reconnaître Dieu est premier en islam. Parce que si nous comprenons qu'il est miséricordieux, nous nous tournerons vers lui avec foi et il nous protégera de son amour, incha'Allah. Le reconnaître dans son pardon, dans son amour. D'ailleurs, dans un hadith rapporté par l'imam muslim, Jabir ibn Abdullah dit avoir entendu du prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ces paroles. Que chacun d'entre vous veille à ne mourir qu'en pensant du bien de Dieu. Vivre et mourir en respirant sa miséricorde. Vivre et mourir en honorant Dieu par une reconnaissance douce et éclairée de tous ses noms, en les considérant à chacune de nos actions. Vivre et mourir en célébrant le message divin à chacun de nos pas. Dieu révèle à l'un de ses envoyés que celui qui vient à lui au jour dernier en l'aimant, il entrera au paradis.
Quant à celui qui vient à lui en le craignant, l'enfer lui sera épargné. Et celui dont les fautes font honte, eh bien, il sera préservé. Alors, allons vers Dieu en l'aimant. Dieu est juste, il est le déterminant. Espérer en Dieu et penser ses attributs et ses largesses, le prier, jeûner et lui reconnaître cette dimension infiniment belle de miséricorde, eh bien, c'est réussir. Et c'est se souvenir et rappeler qu'il est celui qui l'absout, celui qui pardonne. Le miséricordieux, le bon, le bienfaiteur, le clément, le très généreux, tout cela, s'en imbiber, c'est réussir. Malgré toutes les fragilités, malgré toutes les fautes que l'être humain peut commettre devant Dieu et devant les hommes, le Très-Haut reste le très pardonneur, il est celui qui comprend et accepte son repentir, le repentir de son serviteur dès lors que l'individu prend conscience de sa faute. Et prendre conscience de cela, c'est réussir. Parce que même dans la désobéissance, se souvenir qu'il appartient à Dieu et à lui seul de juger, car il est le seul juge, c'est réussir. À ce titre, on raconte qu'un sage dit « Quand le serviteur commet un péché, Dieu le préserve en n'exhibant pas son péché. » Or, dans ce monde où personne ne se mêle de ses affaires, où tout le monde sait tout, dans ce monde où on s'empresse de juger et de médire, dans ce monde où calomnier devient facile, il nous est pourtant rapporté que le très grand Dieu préserve, protège et cache les erreurs, les fautes, les secrets intimes de ses serviteurs. Alors que les hommes couvrent l'homme de honte, d'humiliation parfois, de ridicule aussi, et de mensonges en plus. Dieu, même si savant de toutes choses, des manques et des faiblesses, des péchés aussi, tait, couvre, pardonne. Par les dires de ce sage, il nous est enseigné que Dieu cherche toujours le repentir de son serviteur qu'il promet d'accepter. Dieu pardonne quand le pardon lui est demandé, mais pas les hommes. Peu de fois les hommes peuvent pardonner. Pourtant le pardon, l'espoir, le sens de la compréhension comptent pour un bien-être et un équilibre mental. Comment embrasser le bien-être sans espoir et sans pardon? Comment reconnaître Dieu sans espérer en lui et sans s'en remettre à lui? Combien de personnes, même si riches des biens de ce monde, sont dans la pauvreté extrême et la dépression parfois, car ils ne connaissent pas l'espoir en Dieu. L'espérance en Dieu est une force et une vérité qu'il faut promouvoir, c'est une bénédiction. Les versets qui suivent nous le rappellent. Dans le premier, Dieu révèle, dit « Ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. Il est celui qui pardonne. Il est le miséricordieux. » Dans le second verset, nous pouvons lire « Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, et il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. » Il est temps que ce message soit rappelé, redit. Il est nécessaire et important. Le fidèle croyant qui aime son Créateur et le reconnaît dans sa grandeur s'en remet à lui devant toute situation et ne perd pas espoir en sa miséricorde. De plus, et à l'image du longanime, il manifeste de l'indulgence envers les personnes de son entourage et dépasse les fautes qui ont été commises à son encontre. Nous n'avons pas en fait été créés pour être des saints, des anges. Comme le dit le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous ne commettiez pas d'erreur, Dieu ferait descendre un autre peuple qui en commettrait et qui ferait appel à la miséricorde de Dieu. La nature de l'homme est indéterminée. Les anges, leur nature est déterminée. Nous sommes libres, nous, et avons été honorés car nous avons la liberté de choisir. Choisir de suivre un chemin humain qui a du cœur, un chemin de valeur humaine. Nous sommes libres d'aimer et d'être aimés, de croire et de ne pas croire. Nous sommes honorés quand nous choisissons le chemin de foi et quand nous comprenons la portée de la miséricorde de Dieu. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne ces dires de Dieu. D'après Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère ». C'est une ligne directive pour nous. Être indulgent, dépasser les moments de fragilité. Parce que nombreuses sont les personnes qui, face aux erreurs ou fautes de leurs proches, les dévoilent aux yeux de tous, sans pudeur. Or, se rendre compte de l'erreur de l'autre est bien plus facile que de prendre conscience de la sienne et la dévoiler au grand jour est la pire des actions à mener devant Dieu. L'islam enseigne que même face à nos propres péchés,
nous devons d'être discrets et tentés par pudeur de les taire, s'efforcer de ne plus les commettre et éviter dans le cas échéant de le faire devant tous, non pas par peur du regard de l'autre, mais par pudeur. Parce que le prophète dit, si tu n'as pas de pudeur, fais ce qu'il te plaît. Et aussi parce que les personnes oublient les qualités qu'ils nous font, mais se souviennent des erreurs qu'ils nous ont fait. Et n'importe quelle occasion est bonne pour qu'ils nous le rappellent. Et pour illustrer cette idée, souvenons-vous, nous, des fois où nous avons partagé nos secrets et l'avons regretté, et on peut se rappeler aussi des fois où nous sommes tus et n'avons rien eu à regretter. Et le prophète disait, celui qui croit, qu'il dise le bien ou garde le silence. Dire le bien sur soi-même et le dire aussi sur autrui. Éviter d'en dire trop, la retenue, parce qu'une fois qu'elle nous habite, nous embrassons la paix. D'ailleurs, lors du voyage nocturne, le messager, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, raconte avoir vu des gens qui se griffaient. Ils se griffaient le visage et lui, il dit avoir demandé à l'ange Gabriel de le renseigner à propos de ces personnes. Et il raconte que celui-ci lui dit que ces individus s'étaient médits entre eux et avaient porté atteinte à leur honneur. Lorsque le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam informe les siens au sujet de la médisance, il leur dit qu'elle consiste à parler d'une personne en son absence en des termes qui lui déplairaient. Et quelqu'un lui dit, et si ce qui est dit est vrai, alors Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répond que même dans ce cas, il y a médisance, il faut se taire. Le messager recommande de taire les péchés et les fautes, de protéger, de secourir par pudeur et par respect. Il recommande de construire des relations où la tendresse et la miséricorde règnent. Parce que le pouvoir qu'ont les pensées sur nos vies est indéfectible. Et Dieu nous recommande de construire nos sens en optant pour un langage de notre esprit aspirant et de notre cœur aimant. Par exemple, on rapporte également qu'un compagnon du messager qui faisait donc l'i'tikaf, la retraite spirituelle avec d'autres compagnons, bien reçoit la visite d'un homme qui les interrompt et leur demande un chemin, le chemin qu'il devait prendre. Et donc le compagnon du prophète va interrompre son i'tikaf, sa retraite spirituelle, et va aller l'aider, l'accompagner et puis lui montrer le chemin. Alors les autres compagnons, au moment où ils avaient fini, lui disent « Mais pourquoi est-ce que tu as interrompu ta retraite spirituelle ?» Et lui va leur dire et va leur répondre parce que le prophète nous a recommandé d'aider notre proche, d'aider notre autre, d'aider le prochain. Et que c'était réellement, le message prophétique est axé autour de ces valeurs, c'est-à-dire la pierre angulaire, ce sont ces valeurs. Et donc il est important de promouvoir ce message de respect, de solidarité, d'appui, d'entraide et de rappeler justement que nos pensées peuvent avoir un impact important sur nos actions et donc il faut toujours essayer de renouer avec toutes les on va dire les suggestions et les recommandations que le prophète nous a données afin de pouvoir justement réellement vivre en action et en pensée tout cela. Le prophète dit de lui: Dieu ne m'a envoyé ni pour contraindre ni pour harceler, mais il m'a envoyé pour faciliter, pour enseigner. Donc tout le message coranique et le message prophétique que nous avons reçu en 612 déjà, c'est un message finalement qui nous éduque à élever notre humanité, à parfaire notre noble caractère et à pouvoir être utiles les uns pour les autres. D'ailleurs, le prophète disait « Le meilleur d'entre vous est le plus utile pour ses frères ». Donc essayons de construire un monde solide, un monde où régneraient les valeurs, un monde où nous serions tous des frères les uns pour les autres, pour justement essayer d'être utiles et puis de nous rapprocher de Dieu ainsi finalement, parce que c'est ainsi qu'on se rapproche de Dieu, en étant bons les uns envers les autres. Et puis ce message-là, il va falloir le promouvoir davantage. Le monde en a réellement besoin aujourd'hui. Voilà, sur cette parole se termine l'émission de ce soir. J'ai été ravie de vous retrouver. Dans l'attente justement de vous revoir, même chaîne, même heure, je vous dis prenez soin de vous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.